Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de mentalisme. Vous allez voir, je pense que celui-ci, vous allez adorer. Donc, préparation, je vous montre comment ça se passe directement, c'est mieux. Vous allez écrire un mot sur un post-it, donc vous écrivez le mot que vous voulez. Donc moi, je vais prendre un objet, par exemple, je vais prendre tabouret. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Tabouret. Donc ça, c'est le mot que j'ai écrit sur mon post-it, que vous allez plier et que vous allez déposer sur votre tapis, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre un jeu de cartes, 52 cartes, et vous allez marquer une carte, n'importe laquelle. Donc vous prenez un crayon à papier et vous faites une petite marque. Donc moi je fais une petite marque ici, un petit point, et de l'autre côté aussi, comme ceci. Ok, ça vous servira à repérer la carte. Ensuite, comme vous avez choisi le mot tabouret, ce que vous allez faire, vous allez prendre la carte que vous avez marquée, vous allez la mettre de côté, pardon, et vous allez épeler le mot tabouret. Vous allez faire T-A-B-O-U-R-E, mais vous n'épelez pas le T. Et vous mettez la carte que vous avez marquée ici, comme ceci, et vous refermez votre jeu. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc vous pouvez mélanger le haut des cartes si vous voulez, mais ça sert à rien de mélanger à mon avis. C'est pas nécessaire pour ce tour. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous allez expliquer à votre spectateur ce qu'il va devoir faire. Donc il va devoir choisir n'importe quel mot. Donc il peut choisir un nom, un prénom, une ville, un pays, un métier, un sport, ce qu'il veut, vraiment. Le choix est libre. Et vous lui dites, par exemple, si vous avez choisi voiture, vous allez faire V-O-I-T-U-R-E. Et vous lui dites qu'il va devoir mémoriser la dernière carte qui arrive à la dernière lettre de son mot. Donc par exemple, s'il avait choisi voiture, V-O-I-T-U-R-E, il va devoir mémoriser la carte ici. Ok. Il déposera le paquet par-dessus, le reste des cartes, et il devra couper. Voilà. Donc c'est parti. Donc imaginons, le spectateur choisit un prénom. Donc moi je peux pas savoir, hein, je me retourne, je regarde pas. Imaginons, je choisis Virginie. Donc il va faire V-I-R-G-I-N-I-E. Il va mémoriser cette carte-là, le 9 de carreau. Il repose les cartes, et on lui a demandé de couper, donc il va couper. À partir de là, on fait face au spectateur. On ne peut pas savoir le mot qu'il a choisi. On ne peut pas savoir la carte sur laquelle il est tombé. C'est impossible. Et le fait qu'il ait coupé, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va nous ramener notre carte marquée vers le haut du jeu dans les 10-15 premières cartes. Donc là, à ce moment-là, vous dites, vous éventaillez les cartes en disant, vous avez choisi une carte parmi celles-ci, je ne sais pas où elle est. Et en faisant ça, vous repérez votre carte marquée qui est ici. En refermant le jeu, vous faites un break ici. Et là, ce qu'on va faire, on va faire une passe, vous allez voir, qui est vraiment très très facile à faire. Et c'est une passe où on va pouvoir montrer plusieurs cartes à la fois. Donc le fait que vous ayez un break ici, vous allez pencher un peu votre paquet comme ça. Vous allez tenir avec votre majeur et votre pouce le paquet du bas, ici. Vous voyez, c'est très facile de le prendre en main. Et tout simplement, avec un geste assez vif, assez rapide, vous allez prendre le paquet du bas, comme ça. Alors je vous le fais au ralenti. Vous prenez le paquet du bas ici. Vous tournez tout de suite et vous dites... Vous avez choisi sans doute le roi de cœur, vous laissez tomber quelques cartes, vous coupez, vous montrez plusieurs cartes, ou l'as de pique, ou le 6 de trèfle, ou le valet de trèfle, ou la dame de pique, et vous montrez plusieurs cartes comme ceci. Et vous dites peut-être que la carte que vous avez choisie, et peut-être le 3 de pique, etc. etc. D'accord? Vous montrez pas mal de cartes, et là, grâce à cette passe qu'on vient de faire, on vient de placer automatiquement la carte choisie par le spectateur au nombre de lettres de notre mot qu'on a écrit dès le départ. Et ça, c'est très fort puisqu'on a écrit notre mot bien avant que le spectateur choisisse son mot à lui. Okay, donc vous dépliez votre post-it en disant, voilà, rappelez-vous, j'ai écrit un mot depuis le début. Ce mot, je l'ai écrit avant que vous ne choisissiez le vôtre. Donc ça, c'est très important de le dire. Donc vous donnez les cartes au spectateur et vous lui dites d'épeler le mot tabouret. Et vous lui dites, à la dernière lettre de mon mot, normalement, il y aura votre carte. Et là, c'est fort puisque effectivement, au T de tabouret, on aura la carte choisie du spectateur. T-A-B-O-U-R-E. Et on est bien sur la carte choisie, le 9 de carreau, par le spectateur. Voilà, donc, peu importe le mot choisi, il peut choisir ce qu'il veut. Vous avez déjà écrit à l'avance le mot tabouret, vous tomberez toujours sur la carte du spectateur par rapport au mot que vous avez écrit. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc pour la passe, vous allez voir, c'est très simple, en fin de compte. Vu que votre spectateur est en face, vous voyez, il ne verra jamais ce mouvement-là. Vous prenez le paquet du dessous. Là, vu comment la caméra est, bien sûr, là, ça se voit. On voit que je prends le paquet du dessous. Mais je vous promets que si vous le faites devant le spectateur, il faut que votre mouvement soit assez rapide. Hein, d'accord? Comme ceci.
Donc vous avez votre break, c'est très facile de prendre le paquet du dessous, et vous le levez tout simplement, et vous laissez tomber le reste des cartes dans la main, et vous montrez les cartes. À partir du moment où vous levez le paquet là, toute l'attention est ici, puisque vous montrez tout de suite la face d'une carte, et vous montrez plusieurs cartes comme ceci. Et donc cette passe est vraiment imperceptible aux yeux des spectateurs s'ils sont en face de vous. Donc franchement, je trouve ce tour excellent. Donc je vous explique une dernière fois vite fait. T-A-B-O-U-R-E. Vous n'appelez pas le T. Vous mettez votre carte marquée à la dernière lettre de votre mot. Le spectateur, vous l'avez expliqué ce qu'il doit faire. Donc il va choisir le mot avion. A-V-I-O-N. Il mémorise la carte. On va la laisser face visible. Il dépose. Il coupe. Et normalement, notre carte marquée va être vers le haut. Dans les 10-15 premières cartes. À peu près. Voilà ici. Vous dites, voilà, vous avez choisi une carte parmi celles-ci, je ne sais pas où elle est exactement, vous avez repéré votre carte, qui est ici, vous faites un break, et vous dites, votre carte est peut-être le 9 de pique, le 6 de pique, le 5 de trèfle, le 9 de carreau, je n'en sais rien. Et là, vous dépliez votre post-it en disant, j'écris un mot avant que vous ne choisissiez le vôtre. Tabouret, vous allez prendre le jeu, vous allez épeler tabouret, allez-y, T-A-B-O-U-R-E-T. Et là, vous dites, vous ne me croirez pas, si la dernière lettre du mot tabouret, ça serait votre carte. Alors que je ne connais pas du tout le mot que vous aviez choisi. Vous aviez choisi quoi comme mot? Il va vous dire avion. Quelle était la carte sur laquelle vous étiez tombé? Il va vous dire le 7 de cœur. Vous retournez, 7 de cœur, c'est magnifique. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc c'est un tour très fort, je vous promets l'impact, vous verrez. Il est vraiment excellent. Je l'ai testé plusieurs fois et ça marche très bien. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour et la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt les amis, merci, bye bye.